Voilà, donc le groupe en fait il est né, si je pense bien, en janvier l'année passée, mais officialisé en avril à l'hôtel de ville. Et puis bon, là on s'est donné différents objectifs à atteindre, donc en termes d'éducation à la finance alternative, donc d'éducation à l'investissement socialement responsable et les monnaies complémentaires bien entendu. Et c'est l'aspect monnaie complémentaire qui a primé, je veux dire c'est là que l'engouement s'est créé. Et donc, très rapidement, on a fait une conférence, je pense le 15 octobre, avec Bernard Liétard, qui a donné un peu le coup d'envoi de ce projet de monnaie. Et dès le 15 novembre, on a fait la première réunion. Alors, je pense qu'on était une bonne dizaine à la première réunion. Et on en a fait une tous les mois donc, pour créer cette monnaie régionale à Mons et en Hainaut. Alors, avant, voilà, comme les enjeux sont assez importants, donc on a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de relocaliser l'économie. Le deuxième objectif, c'est de favoriser une économie de l'après-croissance, de l'après-pétrole, quand le pétrole coûtera vraiment cher. Et le troisième objectif, qui est d'encourager l'association et de favoriser les associations. Et donc, on a décidé de commencer par un micro-projet au sein de l'école Le Nursing, donc l'IESPP. Et donc, dans ce micro-projet, comment ça va fonctionner? Eh bien, les élèves vont pouvoir obtenir des replis de 2 façons différentes. Alors, la première façon, c'est en les achetant avec des euros, avec 3% de réduction pour les inciter. Et la deuxième façon de les acheter, c'est de donner des cours particuliers à d'autres étudiants. Donc, celui qui donne le cours aura 5 replis, parce que cette monnaie on l'appelle le repi, je ne l'ai pas encore dit, donc repi qui vient de Ropieur, l'éclabousseur montois qui se trouve au jardin du Mailleur, qui est un peu ce petit rebelle, ce Gavroche. Donc ce rebelle, ça allait très bien avec les monnaies contre la monnaie dominante. Donc, voilà. Donc les étudiants peuvent obtenir des replis en donnant des heures de cours. Alors ça c'est un projet pédagogique intéressant puisque donner des heures de cours, bon, ça aide forcément celui qui reçoit ces heures de cours, mais ça aide aussi celui qui les donne parce que quand on donne une heure de cours, ben, en fait on apprend aussi soi-même. Et c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de donner cours en réalité. Voilà, donc 2 façons d'obtenir le repli, les cours et en les achetant, et ensuite on peut les dépenser auprès des commerçants locaux de l'école, c'est-à-dire les sandwicheries, la papeterie, mais aussi au sein du magasin Oxfam de l'école qui va s'ouvrir dans le courant de l'année prochaine, en principe si tout se passe bien, et probablement aussi pour obtenir des photocopies ou ce genre de choses. Les commerçants ensuite vont pouvoir échanger ce repli contre des euros à nouveau en payant une taxe de 5 à 10% qui va permettre en fait de financer ces cours de soutien scolaire. Ça c'est la première étape qui va donc s'étaler. Aujourd'hui c'est le lancement, je n'ai porte ouverte le 29 avril, mais on va vraiment continuer tout ça dans le courant de l'année prochaine, c'est-à-dire de septembre 2011 à juin 2012. Et l'année suivante, donc septembre 2012, l'idée ce serait d'étendre ce système à Mons, à l'ensemble des commerçants, à l'ensemble des citoyens. Et alors dans ce cas-ci, le service soutien scolaire resterait, mais on l'étendrait aussi à du service rendu par un citoyen à une association dans le cadre d'un travail bénévole. Donc un citoyen pourrait décider d'aider une association à faire une tâche particulière, distribuer des folders dans la rue ou aider à l'organisation d'un souper, plein de choses dont les associations ont besoin. Et donc celui qui rend le service pourrait obtenir 5 replis de l'heure qu'il pourrait alors dépenser dans les marchés, sur le marché montois. Donc voilà, ça c'est le projet dans sa globalité et voilà, on espère que ça va fonctionner.